Le gouvernement mauricien s'est engagé à réformer son modèle électoral. Un document de consultation a été présenté le 24 mars dernier, une initiative diversement accueillie. Pour certains, il s'agit en effet d'une simple mascarade politique. L'enjeu de cette réforme devrait être plutôt une modernisation de notre scrutin, de notre système électoral, alors que, en gros, en fait, cette mascarade cache une réforme, cache une alliance électorale entre le Parti travailliste et le MMM. Donc ces deux leaders sont en train de faire une alliance électorale, tout simplement. Il n'y aura pas de réforme électorale. Le modèle électoral qui assure la stabilité politique et sociale de Maurice depuis son indépendance est aujourd'hui jugé antidémocratique. Et pour cause, le mode de scrutin impose à tout candidat aux élections législatives de décliner son identité ethnique sous peine de voir sa candidature rejetée. Un obstacle majeur à la naissance d'une seconde république. Pour que cette deuxième république soit réelle, efficace et concrète, il faudrait que des réformes en profondeur soient faites. C'est-à-dire qu'on enlève réellement le best loser system. Le best loser system on a hérité des Anglais en 68 lors de l'indépendance, qui veut que on fait encore élire des gens sur une base ethnique et communautaire. Donc tout ça, si on n'enlève pas tout ça, si on pense pas au financement des partis politiques, par exemple, qui est une catastrophe à l'île Maurice, ça ne sert à rien d'avoir une deuxième république. Le projet de loi sur la réforme électorale sera présenté avant les prochaines élections générales. C'est l'engagement pris début mai par l'État mauricien à la Cour suprême. Toutefois, ces élections n'auront lieu que dans un an. Faudra-t-il patienter aussi longtemps? C'est là la question qui se pose.